Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur. Nous lirons du livre de Jean, chapitre 9, les versets 24 à 34. Prions. Seigneur, nous parvenons à la fin de ce beau récit qui nous montre l'ennemi à l'œuvre. Merci de continuer de nous éclairer, de nous vivifier. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen. Jean 9, versets 24 à 34. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Waouh! J'aime beaucoup ce passage de la Bible. Mais pour bien comprendre cela, lisons à nouveau le verset 21. Les parents de cet homme s'adressent à ce comité diabolique. Que dirent-ils? Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Les parents savaient que cet homme avait la langue bien pendue. Ils savaient qu'il avait la répartie. Il était aveugle, certes, mais son cerveau était alerte. Il ne craignait pas les gens. Ils l'ont appelé une seconde fois. Il lui pose encore la même question. Mais regardons comment ils commencent leur plaidoirie. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. C'est ce qu'ils devaient dire dès le départ. Rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui a permis ce miracle. Rendre gloire à Dieu parce qu'il t'a délivré de l'aveuglement, maintenant tu vois, et se réjouir avec lui. Mais puisque c'est Jésus qui a fait, c'est pas bon. C'est notre concurrent qui a fait. Et ensuite, nous savons que cet homme est un pécheur. Waouh! Laisse-moi te rappeler une chose. Toi qui m'écoutes, ainsi que moi, nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais Jésus, notre Créateur, n'est pas un pécheur. Il est venu chercher les pécheurs dont je suis parmi les premiers.
Et j'ai répondu à son appel. L'homme qui a été transformé, parce que maintenant il voit, est sous l'influence de Dieu, qui lui permet de dire, s'il est un pécheur, je ne sais. Ça ne me regarde pas sa vie. Ça ne me regarde pas ce qu'il est. Il y a une seule chose qui est certaine pour moi. Et il le dit. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je ne suis pas dans vos querelles de chiffonnier. Il est pécheur, il n'est pas pécheur, ce n'est pas ce qui importe pour moi. Ce qui importe, c'est que jusqu'à ce matin, je mendiais. Jusqu'à ce matin, je n'avais jamais vu ma maman ni mon papa. Jusqu'à ce matin, je n'avais jamais vu le ciel, jamais vu les oiseaux, jamais vu des humains. Mais maintenant, je vois, et c'est ce qui est important pour moi. Donc, à savoir s'il est pécheur ou pas, ce n'est pas un problème pour moi. Ce qui est comme, c'est que je vois. L'homme a de la parole, il a de la répartie. Alors, il n'abandonne pas, il revient à la charge. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Là, ça commence à vraiment embêter cet homme qui dit, mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Ils me font penser à certaines personnes qui écoutent la parole, qui comprennent la parole. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas porté attention à la parole qui a été prononcée. Ils restent sur leur position. Ils restent sur leur vision, qui est contraire à la parole de Dieu. Ils restent là-dessus. Il faut exactement comme certaines personnes qui écoutent les audios, qui voient, qui comprennent, mais qui ne veulent pas admettre. Alors, il achève en les insultant vraiment, pour eux. Mais il est devenu un missionnaire pour Jésus. En disant quoi? La fin du verset 27. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ce qui sous-entend parce que moi, je l'accepte comme sauveur. Moi, je suis son disciple. Je défends son étendard. Je défends son nom. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Vois-tu, lorsque Jésus entre dans ta vie, lorsqu'il fait quelque chose, tu ne peux pas faire autre chose que de devenir un disciple de Jésus-Christ. Voulez-vous devenir vous aussi un disciple de Jésus? Et voici des hommes qui parlent de Dieu. Quelle est leur réaction? Ils s'emportent. La Bible déclare, il les jure hier et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Ignorance totale. Pourtant, ce sont ceux qui enseignent le peuple. Mais j'aime sa réponse. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveuglé. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Est-ce que l'homme a menti? Non. Il a dit la vérité. Mais ces hommes refusaient d'accepter la vérité, ils préfèrent le chasser. Mais qu'importe, on l'a chassé de la synagogue, mais on ne l'a pas chassé du cœur de Jésus de Nazareth.
Toi qui m'écoutes ce matin, veux-tu avoir la même bravoure que cet homme et tenir bon et représenter Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cet homme a tenu bon. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a élevé l'étendard du prince Emmanuel. On l'a chassé. La division est là, entre le bien et le mal. Mais qu'importe, il savait que si aujourd'hui il voyait, c'est grâce à l'intervention de Jésus dans sa vie. Seigneur, de nous aider, nous, à qui tu confies le souffle de vie, pour qui tu fais des miracles, à avoir la même foi, la même abnégation que cet homme, prêt à tout perdre pour te suivre, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.